J'ai des notes qui m'ont été préparées sur Montréal, mais je vais commencer par parler du paradoxe montréalais et au-delà de savoir, on va peut-être en discuter tout à l'heure, de ce qui a été fait avant le 4 septembre par l'ancien gouvernement, ce qui est fait depuis le 4 septembre par le nouveau gouvernement, au-delà de ça, il y a un genre de nuage qui nous empêche de bien voir la réalité montréalaise et qui nous empêche de bien apprécier la force de la métropole. Et ce nuage-là, c'est celui qui est créé par la corruption, la congestion des infrastructures vieillissantes, qui nous donne l'impression que tout va mal. Et j'étais content de voir pas au printemps dernier, l'automne dernier, en octobre, le même jour, 2 articles ont été publiés dans la presse sur le fait que derrière ce nuage réel, qui est une préoccupation réelle, en fait, la métropole ne va pas si mal. Alors, par exemple, Hélène Barry, dans la presse, Montréal est loin d'être en panne, faisait référence à une étude du mouvement Desjardins, qui venait d'être publiée, donc en octobre dernier, où Joël Noro, qui est l'économiste principal, qui disait, on a l'impression que tout va à volo, mais ce n'est pas le cas. La croissance économique a été au rendez-vous à Montréal au cours des 2 dernières années, à 4,2% en 2010 et 4,5% en 2011. C'est considérable. C'est un taux de croissance qui est très, très considérable pour Montréal. La croissance provient notamment des investissements dont le niveau a augmenté de 27% en 2011. Cette performance, la meilleure des 5 dernières années, devrait être égalée ou dépassée en 2012 avec la poursuite des grands projets de construction comme le CHUM et, par la suite, en 2013, par la réfection d'infrastructures comme l'échangeur Turco. Les projets de construction de condos et d'hôtels témoignent aussi de la confiance des investisseurs privés à l'égard de Montréal. Donc, je vous dis qu'on est à ce moment-là après l'élection. Croit Michel Leblanc, président de la Chambre de commerce de Montréal métropolitain. Selon lui, il ne fait aucun doute que, et je le cite, Montréal est en bien meilleure santé qu'il y a 10 ans, bien qu'il admette que c'est difficile à croire dans le contexte politique actuel. Ce n'est pas pour rien, par exemple, que Lonely Planet inclut Montréal dans la liste des 10 villes du monde les plus intéressantes actuellement, selon M. Leblanc de la Chambre de commerce. La firme KPMG, qui est aussi citée dans l'étude de Desjardins, donne le Grand Montréal comme premier des 20 plus grandes régions métropolitaines d'Amérique du Nord pour la compétitivité des coûts totaux de main-d'œuvre. Les coûts totaux de main-d'œuvre, ça veut dire la totalité des coûts de la réglementation des salaires, syndiqués ou pas, de la réglementation environnementale, la réglementation linguistique et du fardeau fiscal des entreprises. Alors, lorsqu'on a tout calculé cela, selon KPMG, le Grand Montréal se place dans la moins chère des 20 grandes métropoles en Amérique du Nord. Sur le plan de l'emploi aussi, la situation se rétablit et Montréal a d'autres cordes à son arc dans le secteur de la finance, du tourisme, de l'économie et du savoir. Ça, c'est le premier texte qui venait donc s'appuyant sur le mouvement Desjardins. Et Jean-Philippe Descaries, lui, le même jour, 30 octobre, écrit « Montréal, la résiliente aux 1000 paradoxes ». Alors, il dit, ce qui est le plus incroyable, c'est qu'en dépit des centaines de millions de dépenses totalement injustifiées que les Montréalais ont dû assumer au cours des dernières années en raison de dérapages individuels, technocratiques ou systémiques de l'administration municipale, la vitalité économique de Montréal reste bien réelle, signe d'une évidente résilience. Jamais n'a-t-on vu autant de grues de construction dans le ciel montréalais depuis les Jeux olympiques de 1976, c'est beaucoup dire. L'été dernier, on en recensait pas moins de 75 en action. Outre le CHUM et le CUSUM, plusieurs autres chantiers de projets immobiliers ou d'immeubles de bureaux sont en action ou en voie de réalisation. Selon la Commission de la construction du Québec, ce n'est pas moins de 188 chantiers immobiliers qui sont en cours de réalisation à Montréal, des projets de plus de 5 millions de dollars qui totalisent des investissements de 16,2 milliards. Il continue, jeudi soir dernier, dit-il, j'étais sidéré de voir le nombre de clients potentiels qui se trouvaient au bureau des ventes de la Tour des Canadiens, projet d'immeuble de 48 étages et de 534 appartements situés tout à côté du Centre Bell. L'industrie des jeux vidéo continue d'attirer à Montréal de nouveaux studios. La première ministre a annoncé un investissement supplémentaire dans le domaine du cinéma lors de sa brillante visite à Davos. L'industrie de la finance, je continue avec M. Descaries,
reste un pilier qui contribue encore beaucoup à l'économie montréalaise. L'essentiel des 100 000 emplois et des 3 000 firmes financières que cette industrie recoupe dans le Grand Montréal est située dans l'île. L'aéronautique, toujours tributaire de cycles particuliers, traverse actuellement une phase positive. D'autres entreprises sont actives dans d'autres secteurs, profitent peut-être pas de vents aussi favorables, mais de façon générale, l'économie de Montréal se porte beaucoup mieux que l'administration dysfonctionnelle qui la chapeaute et qui devrait l'amener à sa pleine optimisation. C'est avant le changement de garde à la mairie de Montréal. Et donc, on peut se dire, donc, on a là un corps politique, un corps économique, un corps social qui est sain et qui, lorsqu'on le compare aux autres métropoles nord-américaines, présente des avantages réels. On n'a pas parlé du fait que la criminalité est une des plus faibles sur le continent, que la qualité de vie est très grande, que l'accès à l'environnement est immédiat, évidemment, lorsqu'on est à Montréal, soit à l'eau, soit à la montagne. Et on peut dire, écoutez, pourquoi est-ce qu'on ne voyait pas tout ça? Ben, c'est à cause de ces nuages.